Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Qu'Entrepreneur pour un nouvel épisode de qualité sans aucun doute parce que je suis accompagné de Lucille Derly. Lucille Derly que j'ai rencontrée pour la première fois à Argence. Tout à fait. À l'événement organisé par la Tribune qui était Génération Transformons la France au cœur de nos régions. C'est Exactement. ça. Je t'avais demandé si on pouvait passer, etc. Si tu voulais passer sur le podcast. Tu m'avais dit oui, bien sûr, comme d'hab. T'as une énergie incroyable, un peu comme Audrey Régnier. Et puis, le temps est passé, etc. Et puis, je voyais que tu étais sur pas mal de podcasts, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, on va laisser un petit peu de temps. Et puis, tu as vu que j'étais là. Du coup, tu m'as proposé de faire un petit podcast. Et bien sûr, bien sûr. Merci. Je pensais que j'allais avoir une co-hôte en la personne de Laurence Besancenot, mais elle est coincée, tant pis pour elle. Du coup, je propose de passer à la première question. Lucille, t'es qui ? Ah, vaste question. La plus dure. Je suis Lucille, une entrepreneure de 30 ans qui innove dans la santé à Caen. Je développe la société Arteria. Et sinon, à côté, je suis quelqu'un de très curieux, passionné par plein de sujets et qui adore voyager. Petite famille ? Pardon ? Une petite famille ? Je suis mariée, récemment mariée, Ouais. Ça fait quelques mois. Ah Mais voilà, pour le moment, j'ai un conjoint et un chat. Monsieur, il fait quoi ? Il est également entrepreneur Ouais. et du coup, on partage ce quotidien qui est très challengeant et notre vie est liée, je dirais, à notre travail et à nos innovations. Et un chat, moi aussi, je dis ça quand on me demande le projet enfant, c'est pour quand ? J'ai dit j'ai un chat, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est la base. Je pense que là, ça serait compliqué avec la vie que tu as en ce moment, c'est peut-être pas la priorité. Ouais, alors après, faudra aussi y penser parce que ça fait partie de mes Ouais, projets bien sûr. personnels. On verra. Il paraît que le timing n'est jamais le bon. Oui. Du coup, quand je me sentirai prête, j'envisagerai Ça ça. roule. Arteria, c'est quoi ? Alors Arteria, c'est une société qui a 4 ans, qui développe un dispositif médical qui s'appelle Blood Up. Ce dispositif médical vient indiquer sur le poignet de façon un peu le GPS où est l'artère pour aider les soignants à la voir. Ouais. Parce qu'en fait, détecter une artère, c'est un besoin qui est toutes les 3 secondes en France. Enfin, on a besoin de détecter une artère pour Ouais. piquer dedans une fois toutes les 3 secondes. Et malheureusement, dans 30% des cas, on n'arrive pas à trouver l'artère du premier coup. Donc- Et du coup, nous, on vient aider les gens. Ok, donc en gros, c'est un petit bracelet avec, j'imagine, un petit scan, etc. Et il y a quoi ? Il y a un petit trou, ce qui fait que tu peux directement mettre ta seringue dedans ou comment ça se passe ? Ouais, alors expliquer, on va essayer d'être Ouais. explicite. C'est jamais facile quand il n'y a pas de Je visuel. fais en sorte que tu travailles ton speech, même si tu le rôdes, et même s'il est rodé depuis longtemps, je pensais. En fait, donc c'est une sorte plutôt de pince qui vient se clipser sur le poignet. Ok. Et on laisse un espace pour pouvoir indiquer aux soignants. Enfin, il y a une projection visuelle sur le poignet pour indiquer où est l'artère. Ok. Et on laisse un espace peau pour qu'en fait la piqûre puisse vraiment piquer à travers le dispositif Ok. directement avec le dispositif dessus. C'est un ratable, du coup. Tu peux pas rater ta piqûre. Bah, c'est ce à quoi on s'engage, donc il va falloir qu'on s'y tienne. Ouais. Il y a un pourcentage dans lequel vous pouvez vous engager ? Alors nous, on Un s'engage taux de à plus réussite. de 97% de réussite. Ouais. Les machines restent pas infaillibles Ouais. et du coup, au niveau médical, c'est très normé et on s'engage à 97%. Ouais, justement, il y a des normes, il y a un peu de législation autour et tu peux peut-être pas dire 100% de toute manière. Bah, en fait, ça serait mentir et on peut pas mentir. Ouais. Donc on s'engage à respecter 97%. Ok. Arteria, ça existe depuis quand ? Depuis août 2020, 2020. donc période de Covid. Donc tu avais 26 ans. Ouais, c'est ça. Exactement. 26 ans, c'est jeune. Tu faisais quoi avant ? Alors moi j'ai été donc mon rêve de petite fille Ouais. c'était d'être pilote de ligne. Bonne question. Moi aussi, je voulais faire des pilotes de Rafale. Ouais, bah moi je savais dès le départ que je partirais pas dans l'armée, mais je voulais vraiment être pilote de ligne. J'ai pris des cours, enfin j'ai eu mon brevet de pilote avant d'avoir mon permis voiture. C'est la vue qui a. Exactement, Ouais, moi parce aussi. qu'on le voit pas là, mais j'ai des lunettes. Moi, c'est absolument pas ça, mais. Et pourtant j'ai fait prépa, maths P pour ça, j'ai candidaté au concours de l'ENAC, enfin j'ai vraiment tout fait pour être Ah ouais. pilote. Et en fait au médical ça n'a pas fonctionné. Et donc je me suis dit à défaut de pouvoir piloter des avions, je les construirais. Donc je suis partie pour être ingénieure. En fait c'est un métier dans lequel je me suis pas retrouvée, je pense peut-être un peu frustrée sur le fait de pas alors toute proportion gardée, mais s'envoyer en l'air comme on veut avec les avions et tout ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, au-delà d'être ingénieur, je veux aussi faire du marketing. Et je veux faire du marketing qui a du sens pour avoir une double casquette. Et je suis partie dans le marketing pharmaceutique. Ok. Et durant mes études, il y a un médecin que je connaissais de longue date qui m'a dit mais moi en fait mon métier c'est d'aider les gens et moi je fais mal aux gens quand j'ai besoin de les piquer et je les pique très régulièrement. Ouais. Et du coup vu que j'y arrive pas, est-ce que toi qui es ingénieur de formation
qui a une connaissance du milieu médical parce que tu as travaillé dans le marketing pharmaceutique, tu peux pas m'aider à trouver une solution. Et du coup, le constat, il est né là. Et du coup, j'avais 25 ans. Je venais d'avoir 25 ans quand il y a eu l'idée. Donc, avant de monter une société, on va faire des études de marché. On va vérifier s'il n'y a pas que lui qui rencontre cette difficulté. Et du coup, on est monté comme ça. Je veux dire, j'ai réfléchi pendant 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai dit, OK, je dirais les planètes sont alignées. J'y vais. On crée la société. Je m'y mets à 100%. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est savoir comment tu t'es dit, je me fais entourer des bonnes personnes. Là, je veux inventer. En fait, il y a une petite notion d'industrie dans ce que tu fais. C'est qui je vais voir, comment je fais, et c'est quoi. Ouais, il y a trop de questions là autour. Là. Ouais, en fait, moi-même, je savais pas. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a énormément d'innocence. Le début, je dirais, ce qui va marquer la création de la boîte, c'est tu sais pas par où prendre la chose. Ouais. Du coup, tu te renseignes sur ce qui existe. Et il y a des structures qui existent pour aider les projets innovants et notamment dans la recherche, des incubateurs. Ouais. Et il y a l'incubateur Normandie Incubation. Ok, t'as été là-bas. Et là, du coup, j'ai postulé, j'ai été prise et là, ils m'ont aidé. Avec Michael, t'as été suivi par Michael Poifolle. Moi, c'était Clémence Grincourt. Ok, j'ai pas et du coup, qui s'occupe principalement des projets santé. Ok. Et du coup, Clémence, ça a été un vrai soutien pour moi, qui m'a dit voilà, en fait, c'est très bien, tu veux monter une boîte, mais concrètement, c'est quoi ton planning ? Et du coup, je disais, voilà, je me vois bien dans 2 mois faire ça. Ok, ouais, si dans 2 mois, tu dois faire ça, faut peut-être que tu prennes contact avec la personne. Ah ouais, c'est pas bête. Et du coup, elle m'a aidé vraiment à déconstruire l'objectif, à faire ce qu'on appelle un rétro-planning. Et du coup, ma première chose qu'il fallait que je fasse, c'était trouver de l'argent. Parce que aller voir des gens, c'est bien, mais il va falloir après payer pour développer des choses. Et là, il me fallait de l'argent. C'était pas les banques, tu t'es pas dit banque, tu t'es dit investisseur tout de suite ? Alors, une banque, sincèrement, mais je fais un appel au besoin. Mais qui prête à une boîte qui ne fait pas de chiffre d'affaires, qui a juste un beau PowerPoint et qui a aucune garantie. Enfin, j'avais rien, quoi. Et donc, du coup, la banque, c'était pas tout de suite. Même si après, franchement, maintenant, j'ai des partenaires bancaires, ils me soutiennent et ça, c'est top. Et du coup, au départ, tu fais comment pour lever des fonds quand t'as juste un PowerPoint, ta motivation à donf, et le reste, t'as rien. Et du coup, là, c'est pareil, Clémence, l'incubateur, qui m'a dit, faut que tu demandes à ton entourage. Et là, tu te dis, ah ouais, vraiment, je vais vraiment faire la quête là Alors, tu sais, ça me fait Modankawa, ton entourage, est-il bienveillant dans le sens où il va te dire, oula, c'est chaud ce que tu fais, ou est-ce que c'est plutôt, on va t'aider et d'ailleurs, on va même te donner un peu d'argent ? Alors, on le dit souvent, quand tu cherches de l'argent, tu as 99% de non pour un oui. Ouais. Je dirais que la famille, il y a un peu de cœur et d'émotion, donc tu as peut-être 90% de non pour 10% oui. Donc en fait, j'étais chercher la famille, les amis, et puis on était à la période de Noël. Et du coup, c'était Noël 2020. Et du coup, je demandais à tout le monde en disant je veux pas de cadeau. C'est ça. Est-ce que pour Noël, tu peux juste mettre un 0 de plus sur le chèque de d'habitude, ou même 2, et tu prends part à la boîte. Et les gens m'ont cru. Et ça fait écho. Il y a des gens du milieu médical qui ont déjà soutenu dès les prémices la boîte. Des business angels ? Ouais. Ouais. Et des médecins aussi. Ouais. Donc ça a apporté de la crédibilité. Forcément, les médecins, ça peut être pas mal. Et du coup, de cette façon, ça a permis de gagner un peu d'argent. Après, d'aller chercher les acteurs dans l'innovation, type BPI, Initiative Calvados, tout ça, pour m'aider à financer. Ouais. Et avec cet argent-là, j'ai pu recruter, j'ai pu aller chercher des prestataires. On a avancé. Une fois que tu as avancé, tu vas rechercher à nouveau de l'argent pour avancer. Rechercher de l'argent et tu vois... Hop. Navré d'interrompre cet épisode de qualité, mais je dois vous parler du sponsor de cet épisode. Je vais vous présenter, voire même vous représenter l'agence Les Bons Biens, une agence immobilière caennaise, engagée et responsable. Les Bons Biens, c'est bien plus qu'une simple agence immobilière. Leur mission, contribuer à un immobilier plus durable et respectueux de l'environnement. Leur engagement en faveur de la planète se traduit par 2 actions concrètes. 1. La promotion de biens immobiliers à haute performance énergétique pour des logements plus économes en énergie et respectueux de l'environnement. 2. Un accompagnement personnalisé dans la rénovation énergétique des biens de leurs clients afin de réduire l'impact écologique de chaque projet immobilier. Que vous ayez un projet d'achat, de vente ou de rénovation énergétique, l'agence Les Bons Biens est l'agence qu'il vous faut. Leur équipe de professionnels vous accompagne à chaque étape de votre projet, de l'estimation de votre bien à la signature de l'acte authentique ou la finalisation du projet. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur leur site internet www.lesbonsbiens.com et maintenant je vous laisse tranquille avec la suite de votre épisode. C'est un cycle après, ça tourne. C'est ça. Et quand t'es arrivé, quand t'avais ton petit PowerPoint, tu savais déjà à quoi ça allait ressembler ? Toi qui es ingénieur, tu l'avais déjà dans ta tête ? Ouais, alors t'as raison, en fait au départ, l'idée c'était un bracelet. Et donc c'est vrai qu'on est connu comme ça, on voulait faire un bracelet. En fait on s'est rendu compte que médicalement parlant, avec les normes et
la prise en main, la désinfection, la batterie. Ouais. C'était pas jouable du Le tout. but, c'est prendre le moins de place possible qu'il y ait moins de contact. C'est ça. Et puis en fait, il fallait qu'on puisse projeter un poignet, c'est courbe, projeter quelque chose de plat sur du courbe, c'est difficile. Enfin, il a fallu adapter. Et puis après, on l'a fait tester aussi à des soignants. Il y a 35 patients qui ont déjà pré-testé notre produit. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était pas adapté en fait à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire gaffe. Il faut garder en tête que ton produit, il est pour un besoin et il faut qu'il y réponde. Donc il faut rester proche du terrain. Fit market. Voilà, c'est ça. Sinon, ça sert à rien ce que tu fais. Donc il y a eu un bracelet qui a existé. Et qu'on a adapté. Ah oui, d'accord. T'as pas été fébrile à un moment, tu t'es dit oh putain. Oui, mais en fait tout le monde pivote. Ça on l'apprend. Donc on a pivoté sur l'ergonomie, on a retesté, on a réadapté. On a ce qu'on appelle un petit musée dans nos bureaux où en fait sur une étagère on a toutes les évolutions ergonomiques. C'est ce que j'allais dire. Il y en a combien du coup? Je peux plus les compter. Mais on est vraiment passé. En 4 ans, on est quand même passé par plusieurs stades, mais là, c'est notre version définitive. Parce que de toute façon, notre produit, il est testé cliniquement d'ici quelques mois. Là, on est sur une version finale, là. Ah oui, on n'a plus le choix. Ouais, c'est parti, là. C'est ça. Et là, c'est un produit qui est déjà dans les hôpitaux? Pas encore. Ouais. Alors, on teste cliniquement d'ici quelques mois avec notre CHU partenaire. On est en décembre. On est en décembre. Pour ceux qui nous écouteront plus tard. Voilà. Décembre 2024. Et du coup, début 2025, on teste le produit. Okay. Une fois qu'on l'a testé, on va avoir des premiers résultats. Avec ces résultats, on va tester le produit dans encore d'autres conditions plus compliquées. Et suite à ces conditions compliquées, si on passe cette étape, on pourra être commercialisé. Parce qu'en effet, on disait que c'était très normatif. Il faut qu'on prouve que le produit fonctionne en situation complexe et moins complexe. Ouais. Une fois qu'on a prouvé tout ça, on peut commercialiser. Enfin, on peut avoir les accréditations et on peut produire et on peut commercialiser. C'est quoi une situation complexe? C'est quand tu es en urgence, qu'il y a beaucoup de sang, qu'il faut trouver une veine, machin? Ou c'est quoi une situation complexe? Alors, ce qu'on va appeler il y a eu un accident Ouais, en fait, une situation complexe. Pour l'instant, nous, on teste sur ce qu'on appelle des volontaires sains. Donc, c'est des gens qui ont envie de se faire piquer. Ah, okay. La deuxième étape, ça va être de piquer sur des patients. Okay. Et des patients qui peuvent être en danger de vie. Okay, des patients qui sont très vieux. Toutes des situations, des patients qui sont ouverts où il y a potentiellement du sang en contact, ce que tu disais. Donc, ça va être ça qu'on va appeler des patients plus complexes. Ok. Aujourd'hui, alors moi j'essaie de rebondir sur tout ce qui se passe aujourd'hui à Femme et Challenge. Et là j'ai retenu pas mal de choses de Maud Ankawa. C'est ce côté instinct. Est-ce que toi qu'est-ce que t'en fais de ton instinct? Alors c'est vrai que Maud disait ce matin qu'il faut l'écouter et lui laisser un peu plus de place. Parce que 9 fois sur 10, si ce n'est 10 sur 10, c'est toujours raison. La bonne. Ouais. Et ça c'est vrai. Et il y a plein de fois où je me dis, je l'avais senti, si je m'étais écoutée, on aurait peut-être pu anticiper certaines choses. On n'aurait pas fait le bracelet. Ah non, ça c'était mon idée. Voilà, et en fait, sinon c'est dans le ressenti, notamment quand tu disais bien t'entourer, ça se sent en fait. Et là, il faut s'écouter, bien recruter, c'est pareil, ça se sent indirectement et c'est pareil, il faut s'écouter là-dessus. Il y a déjà eu des petites erreurs de casting? En fait, c'est aussi quelque chose qu'elle disait, Maud, ce matin. Si on tombe pas, on n'apprend pas à se relever et on n'apprend pas à être encore plus déterminé. Donc oui, j'ai pris des portes et oui, je vais continuer d'en prendre, mais c'est comme ça qu'on avance. Ok. Est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut, en dehors de Clémence de l'incubateur, de Normandie Incubation? J'ai beaucoup à différentes échelles, mais je suis pas mal de monde sur les réseaux sociaux et j'écoute beaucoup de podcasts aussi pour chercher à écouter et avoir les conseils de tout le monde. T'as écouté Frédéric Gasson? Oui. De Qu'entrepreneur? Parce que l'aviation et tout... Ouais, non, franchement, t'as raison. Mais en fait, des idoles, j'en ai pas, mais des personnes inspirantes, oui. Et sur certains sujets, tu vois, Maud ce matin, super inspirant en fait. Maud, c'est son taf d'être inspirante. Et puis, toutes les autres personnes qui sont passées juste après, que ce soit les artistes, que ce soit les personnes qui ont entrepris en couple, tout ça, tout est sujet à être inspiré. Il y a plein de super personnes, mais ça tu le mets dans ton podcast, des gens du coin qui font des choses dingues et qui méritent beaucoup d'inspiration. Et puis après en modèle, on va aller chercher, j'aime bien aller chercher des rôles modèles qui sont plutôt des femmes. Forcément. Parce que entre pères et entre consoeurs, voilà. T'as qui en tête? On découvre tout ça. Elle était passée l'année dernière au forum, tu avais Marie-Eloa qui a monté Bouge ta boîte. Un consortium de femmes. Tu as Alexia du collectif Sista qui monte des choses de dingue pour aider les femmes à lever des fonds. J'avais rencontré Lucie Bache qui a monté To Go
Too Good To Go, oui, Voilà. très bien. Du coup, voilà, plein de références de Ok. ce style. Tu lis beaucoup, toi ? Ouais. Tu lis beaucoup ? Est-ce que tu as un livre un peu, alors comme ils disent, Mind Changer, celui qui t'a généré un petit déclic que tu recommanderais ? Ouf. Alors, quand je lis, justement, c'est pour m'évader. Ah, Donc, je lis moins de livres, je dirais, de développement personnel Ah, ou ce genre de choses. ah. On peut dire, j'ai lu Kilomètre Zéro. voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça, je l'ai lu. Je l'ai lu il y a 1 an et demi. Ah si, j'en ai un qui m'a vraiment aidé à un moment. Femme puissante de Léa Salamé. Ok. Où elle interroge plein de femmes au parcours très inspirant. Et j'étais dans une étape où, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat, où j'étais vraiment dans un down dur. Et c'est des interviews qu'elle fait. Elle existe aussi en podcast. Hein. Ouais. Et Bah, je pense que c'est peut-être même le livre est parti du podcast. voilà, Ouais, je pense que tu as raison. Je vais faire pareil. Et en fait, il y a pas mal. Et en fait, c'était Taubira qui était interrogée et elle racontait que il fallait vaincre ses peurs et que tout est lié à la peur et c'était la peur qui bloquait beaucoup de choses. Et après avoir lu cet article, cette interview dans ce livre, je me suis dit ok, maintenant t'as les clés pour pouvoir faire en sorte que là ça remonte et que ça remonte fort. C'était sur une période de down un petit peu pour Ouais, toi ? tout à fait. Ok. C'était sur une période où on allait clôturer la levée de fonds et c'est toujours une période qui est très complexe parce Ouais. que les fonds n'arrivent pas, la banque attend, le cash part. Tout le monde il faut t'appelle, payer. t'es là. Enfin, c'est toujours très dur et il faut Ouais. pouvoir tenir. Et là, je me suis dit, en fait, t'as peur de quoi ? Ouais. Elle est où ta peur ? Et vas-y, Ouais. c'est pas grave, ça va le faire, tiens. C'est là, tu te dis toujours, j'endors pas la nuit, mais en fait, je sais pas pourquoi. Enfin, il n'y a pas de raison. C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais 20. Non, combien t'as ? 30. 30 J'ai passé le cap. 30, oui. Si tu avais l'opportunité de te rencontrer quand tu avais 20 ans, tu te dirais quoi ? Ouais, je me dirais, ça va pas être facile. Fais-toi confiance. Tu vas passer par des moments de doute intense, mais vas-y, ça va être chouette. Très bien. J'aime bien poser cette question parce que les réponses sont toujours différentes. Aujourd'hui, j'ai eu la résilience. J'ai eu... Attends, qu'est-ce qui m'a sorti ? Être bienveillant et bien s'entourer. Bon, bref, des trucs, toujours, c'est des bons messages que tu gardes pour la fin. Merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, Moi, c'était oui. chouette. À la base, je voulais t'inviter pour un épisode de 2-3 heures. Bon, 20 minutes, c'est bien aussi. On aura pu faire connaissance. Ça se trouve, dans quelques années, Mais on se tout à reverra. fait. On Avec se reverra. plaisir. Et puis, ça se trouve, tu seras dans mon livre, du coup. Avec Non, plaisir. et puis, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode de Qu'entrepreneur. Ça marche, à bientôt. Allez, encore un épisode de qualité. Si cet épisode t'a plu, tu peux lâcher un petit j'aime, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont sortir, mais encore mieux, ce qui serait sympa, c'est que tu recommandes cet épisode à un de tes potes. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.